Salut à toutes, salut à tous, c'est Greg qui vous souhaite la bonne année pour ce nouveau millésime 2024 qui commence. J'espère que vous avez fait la fête, j'espère que vous avez bien mangé et j'espère que vous avez bu des beaux vins. Je profite de cette petite vidéo pour vous faire pour aborder un thème, parce que j'ai réfléchi pendant les fêtes, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vu un truc, ça fait un moment que ça me titille. J'ai vu un truc qui va pouvoir vous aider à stocker et à garder vos grands vins. Parce que je m'aperçois qu'il y a trop souvent des gens qui m'appellent, qui me disent hey, « Greg, viens voir, j'ai retrouvé des bouteilles, c'était à mon père, c'était à mon grand-père, c'est des belles bouteilles, c'est des vieilles bouteilles, c'est très vieux, tu verras, ça a l'air génial. » Et quand j'arrive, effectivement, il y a des jolis noms, il y a des belles bouteilles. Et quand on les déguste une ou deux, et ben malheureusement, il y a tout qui finit à l'évier. Parce que c'est trop vieux. Alors, garder le vin, c'est bien. Le garder trop longtemps, c'est mort. Je vais vous aider à améliorer, à accroître vos chances pour faire de la longue garde. Et pour ça, il va falloir qu'on reprenne les quatre paramètres essentiels pour faire de la garde. Et il y en a même un cinquième, mais qui ne concerne pas l'oxydation, parce que c'est bien de l'oxydation dont on va parler. En l'occurrence, avant ça, il faut bien comprendre le principe. C'est comme l'être humain, c'est exactement la même chose que nous. En principe, on se bonifie avec le temps. Donc, quand vous achetez du vin, eh bien, le vin, après la mise en bouteille, il va commencer une phase où il y a des choses qui vont se passer chimiquement et le vin va s'améliorer. S'améliorer jusqu'à un point qui s'appelle le point de l'apogée. L'apogée du vin, ce point-là, faut pas le louper. Parce qu'après, c'est aussi comme nous, on commence le déclin. Et un vin qui part dans sa phase descendante, c'est irréversible. Donc, il s'agit de ne pas louper cette coche. Le producteur, le caviste se fera un plaisir de vous donner un ordre d'idée sur la date d'ouverture de la meilleure zone d'ouverture de la bouteille. Maintenant, attention, c'est une denrée alimentaire, c'est vivant dedans, c'est vraiment un organisme vivant et c'est pas une science exacte. Donc, il faut être prudent. Il faut que le vin soit bien stocké pour accroître vos chances. Parce que s'il est mal stocké, ça marche pas bien du tout. Donc les paramètres essentiels, on va les récapituler ensemble maintenant. Point 1, le flaconnage. Point 2, la température. Point 3, l'humidité. Et point 4, la lumière. Ça, c'est les 4 critères fondamentaux. Il y en a même un cinquième qui concerne les odeurs. Parce que les odeurs, c'est des parasites qui rentrent dans la bouteille. Je vous rappelle que le vin capte tout et que si vous stockez votre vin à côté d'une chaudière à mazout ou à côté de produits chimiques ou que sais-je encore, ces odeurs vont être communiquées à la bouteille. On parle là de 20 ans de garde. On ne parle pas d'un vin qui est stocké sur quelques semaines, quelques mois. On parle sur de la très longue garde. Donc faites attention aux odeurs. Ensuite, donc, ça va avec l'environnement de stockage. Globalement, c'est l'environnement de stockage auquel il faut faire attention. Il y a une chose qui est très importante. Quand vous dépensez beaucoup d'argent pour acheter des belles bouteilles, je pense notamment à ceux qui achètent du Bordeaux primeur, il y a des tas d'applications qui existent aujourd'hui pour vous aider à conserver une trace de ce que vous faites et à ne pas oublier. Informatiser
Notifiez tout ça, parce que si vous stockez vos bouteilles, l'année suivante, vous en rachetez, vous les stockez, tout d'un coup, vous savez plus ce que vous avez en cave, et puis 30 ans après, vous dites « Ah, mais j'avais cette bouteille, mais c'est trop tard !» Pas tous les vins ont un potentiel de 20 ou 30 ans de garde. C'est loin d'être la majorité. J'ai même vu des grands crus classés sur des grands millésimes, des 2009 par exemple, tomber un peu après 10 ans. Donc attention, c'est pas une science exacte et pas tous les vins ont un potentiel de 20 ou 30 ans. Donc il faut informatiser tout ça et avoir une date de rappel afin que vous puissiez profiter, tirer la quintessence de votre investissement et l'ouvrir dans les meilleures conditions. Le flaconnage, pourquoi je vous parle du format dans lequel vous allez stocker? Eh bien, le format, c'est-à-dire la bouteille, a une importance capitale. Privilégiez le Magnum, le format 1,5 litre. C'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que le Magnum offre une inertie thermique beaucoup plus grande. Ça veut dire que les choses vont se passer beaucoup plus lentement. Ça veut dire que les variations vont être beaucoup plus lentes. Et donc, il y a une stabilité globale qui est bien meilleure dans du flacon de 1,5 litre que du flacon de 75 centilitres. Le deuxième point, on revient à la température. La température, l'environnement dans lequel vous stockez le vin. Aujourd'hui, tous les scientifiques s'accordent à l'unanimité pratiquement à dire que c'est 12 degrés. Si c'est 14, ça ira très bien aussi. Le problème, c'est les écarts de température. Ces écarts de température vont accélérer l'oxydation du vin. Donc, il faut l'environnement le plus stable possible. Alors évidemment, plus c'est froid, plus c'est stable. N'allez pas non plus trop bas, mais de 12 à 14, 12, 13, 14, 15 degrés, ça peut le faire. Voilà, cette fourchette-là, elle est parfaite pour faire de la longue garde. L'hygrométrie. L'hygrométrie, pourquoi l'hygrométrie? Parce que l'humidité a une importance capitale sur le bouchon. De nouveau, si le taux d'humidité n'est pas bon, le bouchon sèche. Et quand le bouchon va sécher, c'est l'ox, c'est l'air qui rentre dans la bouteille. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc il faut absolument avoir un environnement avec, je dirais, 70-75% d'humidité. N'allez pas trop haut, parce que si vous allez trop haut, vous allez commencer à avoir de la pourriture sur les bouteilles. Vous allez avoir les étiquettes qui se décollent. Et ça, c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, 70%, impeccable. Ça, c'est très bien. Le quatrième point, évidemment, c'est la lumière. La lumière a un effet oxydant sur le vin, va dégrader la couleur du vin. Il faut absolument que votre vin reste dans le noir. Donc voilà, les UV, la LED, tout ça, ça abîme le vin. On stocke les bouteilles couchées. D'accord? Ça, c'est comme nous, on dort couché. Voilà, les bouteilles sont couchées et je crois que j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. Si vous respectez tous ces points-là, je pense que vous avez une chance vraiment élevée pour que ça se passe bien. Même si, évidemment, rien n'est garanti à 100%. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager ce petit thème avec vous. Je pense que quand on investit quand même certains montants, parfois colossaux, pour acheter du grand cru, ça vaut la peine d'avoir un petit récap. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. À bientôt!